On va passer au film qui est sorti en septembre. Et il s'agit de Batman Aztec, donc film d'animation dont on parle depuis fort longtemps. Ça fait plusieurs années que ça a été annoncé. C'était un point où on pensait qu'il n'allait jamais exister. Et finalement, le voilà, il est disponible et nous l'avons vu. Batman Aztec, qui finalement ne va pas spécialement plus loin que ce que vous imaginez. Je trouve que c'est un film qui en fait s'écrit tout seul. Euh, N'importe qui s'imagine Batman Aztec. Je pense que vous avez plus ou moins le scénario du film en tête. Euh, voilà, c'est les colons arrivent, ce sont des méchants et ouais, évidemment que c'en est. Euh, et voilà, du coup, quelqu'un devient une sorte de Batman lié à une divinité chauve-souris. Voilà, on retrouve des personnages emblématiques de Gotham transposés dans ce contexte historique. Vous pouvez le voir sur l'affiche, il y a une sorte de double face. Euh, Ça ne va pas plus loin que ça en fait, hein. Ce qui ne rend pas ça forcément mauvais, même si l'animation elle est quand même très spéciale. Moi, je sais que j'adhère pas du tout, même s'il y a deux trois moments un peu cool, mais c'est pas une animation à laquelle j'adhère vraiment. Et, euh, et du coup le scénario, bon ben c'est très très convenu là aussi quoi. Ton mocassin, tu avais commencé à le regarder. Ouais, j'ai regardé les deux tiers. Je suis assez d'accord sur le côté, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Il y a pas, ça n'a pas de patte particulière. C'est même un peu automatique comme film. On passe d'une scène à l'autre sans vraiment de lien. Enfin, c'est très fonctionnel, j'ai l'impression. Mm. Et il y a un point que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'en fait le film est proposé en anglais et en espagnol. Je crois même que la piste principale c'est l'espagnol parce que le générique est réalisé par machin et tout, c'est écrit en espagnol. Ouais. Et je comprends l'idée, c'est pour ancrer ça, enfin honorer la communauté hispanique, j'imagine. Mais je trouve ça bizarre de faire parler les Aztèques, de leur mettre la langue de leur oppresseur. En fait, Ouais. j'ai trouvé ça très très bizarre. Il y a presque un côté malsain en fait, je trouve. Parce que les héros dedans, c'est les Aztèques. Oui, bien Et sûr. du coup, vouloir Et il parle honorer espagnol. les Espagnols qui dedans sont les colons. Enfin, je sais pas. Il y a un truc très très bizarre. Je comprends pas trop l'idée, ouais, leur idée. Et en plus, ils parlent tous la même langue. Il n'y a pas de barrière de langue entre les Aztèques et les Espagnols. Dans la version espagnole, ils parlent tous espagnol. Dans la version anglaise, ils parlent tous anglais. Alors que c'est quand même un truc essentiel, je pense, la barrière de la langue dans la dynamique qui se joue, enfin qui s'est jouée entre ces deux peuples. Que je comprends qu'ils aient fait ce choix pour pas s'encombrer de difficultés narratives supplémentaires pour que ce soit plus fluide. Mm. Mais pour moi, c'est pas, comment dire, ce conflit est très culturel en fait, donc c'est bizarre d'effacer ce facteur culturel là. Et d'ailleurs, il y a une BD qui s'appelle Celle qui parle, qui traite justement du rapport au langage entre les colons et les tribus aztèques, mayas, etc. Ça parle très bien de ça, ça met vraiment ça justement en avant, la différence culturelle, la différence de langage. Donc ça, je conseille, c'est bien plus intéressant C'est quoi le sur le titre? sujet. Celle qui parle. Celle qui parle. Ouais. Ok. Ça parle de, ça met en avant une figure, je sais plus si c'est aztèque ou maya ou quoi que ce soit, mais une femme qui a vraiment servi d'interprète pour les colons. Ok. Ok, intéressant. C'est vrai que je suis assez d'accord. J'étais un peu étonné qu'il y avait de l'espagnol des deux côtés. Au-delà du fait que voilà, le projet est plus ou moins espagnol. Ouais, il De toute était façon, porté par des équipes hispaniques, ouais. ouais.
Après, je me suis dit peut-être qu'il y a une différence, parce que l'espagnol n'est pas le même au Mexique qu'en Espagne, qu'au Pérou, etc. Quoi. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont au moins pris la peine de faire des différences mexicains, espagnols? Je pourrais pas le reconnaître, moi, en tant que non-hispanophone. Mais, c'était peut-être une idée de faire ça, quitte à avoir qu'une seule langue. Mais je suis d'accord que c'est dommage. Ouais. En plus, on les entend, notamment quand ils font des prières, les Aztèques, on les entend parler une langue qui n'est pas de l'espagnol. Donc j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de dialecte aztèque, du coup. J'imagine. Donc j'imagine que c'est compliqué de faire ça sur tout le film, hein, mais surtout pour les Américains qui n'aiment pas les sous-titres. Mais c'est une occasion manquée. Ouais. Après, sur le film en lui-même, je suis pas fan du fait de retrouver toute la galerie de Batman dans un film aussi court qui raconte les origines d'un nouveau Batman. Je trouve pas ça essentiel d'avoir un double face, une Poison Ivy, alors je suis pas encore allé jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'il y a un simili Joker. Je vois pas bien l'intérêt de mettre autant de personnages, ça fait vraiment forcé et ça leur donne pas le temps de Ouais, c'est respirer. un En peu fait, le clin d'œil. Mais après, c'est un des seuls intérêts du film finalement, hein, c'est de voir, c'est la transposition des personnages oui, dans l'univers aztèque. La oui, plupart des gens auront juste cette curiosité-là. c'est possible. Ouais. Mais par exemple sur le double face, j'ai l'impression que c'est quand même assez forcé. Enfin, je vois pas Ouais. ce qu'il a de double face à part le côté physique est encore très bizarre parce que le mec perd la moitié de sa tronche alors qu'il s'est juste fait griffer. Enfin, très bizarre. Oui, et puis Mais la pièce débarque un peu oui. de nulle part, j'ai l'impression. Oui, c'est juste comme pour le clin d'œil comme tu dis. Ouais. C'est un peu spécial. C'est sympa. Ça va pas plus loin que sympa. C'est très anecdotique hein, quand même. Mais malheureusement, alors qu'il y avait moyen de faire des trucs vachement sympas, je pense, avec cette culture. Mais ouais, c'est vraiment le côté très automatique de on transpose Batman dans une autre culture, dans un autre pays, et c'est tout. ouais, parce que je vois Bloody Spell qui dit qu'il devrait faire un film d'animation de Dark Knight of Steel. Parce qu'en fait, là, on est d'accord, ce Aztec Batman, en fait, ça va être le dernier film d'animation d'ici en direct ou DVD, en fait. Alors, là, c'était un reliquat de l'ancienne administration d'ici, en fait. Oui, c'est vrai. En soi, oui, ça appartient à aucun univers. Je suis pas sûr qu'ils vont arrêter le direct ou DVD. Hein. On n'a eu aucune annonce depuis que Gunn est en place, en fait. Et d'après ce que lui-même avait dit, c'était censé se terminer, en fait, toute cette période. Ah, ce sera peut-être le dernier. Ouais, parce que le seul film d'animation qui a été annoncé, pour le moment, Dynamic Duo, c'est fait pour le cinéma, il me semble, non? Ouais, c'est fait pour le cinéma, ouais. Ouais, bah, la peut-être fin d'une ère. Bon, bah, ça finit pas en fanfare. En même temps, ça fait longtemps que. Ça fait longtemps que les directs ou DVD sont pas terribles. Donc finalement, peut-être qu'à la limite, il est peut-être plus intéressant que les derniers qu'il y avait eu. Mais tu vois, genre, s'il y a rien derrière pour élever le truc au-delà de son concept, je trouve que, enfin, à choisir, je préfère en film animé peut-être pas, c'est compliqué, mais Gotham by Gaslight ne se contente pas juste d'être dans un environnement différent. Il y a une vraie histoire derrière et tout. Et là, c'est vraiment juste le concept et ça va pas plus loin, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, ça peut être une curiosité pour certains si vous voulez découvrir Aztec Batman en espagnol du coup ou en anglais. Moi, je l'ai eu en espagnol. Ouais, j'ai testé les deux. Je suis resté plutôt sur l'espagnol quand même, vu que c'est un peu la particularité du film, autant l'apprendre. Non, c'est clair. Et ben voilà, en tout cas pour Aztec Batman et peut-être ciao au film d'animation d'ici et après en avoir eu 3 par an. Ça y est. On va passer à autre chose qui occupe les heures de James Gunn.
On va faire un petit point Peacemaker. On en est à l'épisode 7. Donc on va essayer de ne pas spoiler, évidemment. Mais on est du coup à un épisode de la fin de cette saison 2 et apparemment dernière saison. Qu'est-ce qu'on pense de Peacemaker saison 7, Clegane, un petit peu là saison 7, saison 2, épisode 7. Saison 7, ouais. On part sur quelle philosophie là, pour niveau... Quelle philosophie? Niveau de ce qu'on révèle. Dis pas les faits, mais dis qu'on avait raison depuis le début, quoi. Je pense que c'est ça que... Non, mais alors, saison 2... Alors, je vais dire un truc, je sais pas si c'est une hot take, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je trouve quand même que tout ce que Gunn fait depuis que le DCU est lancé fait partie des œuvres les plus faibles de sa filmographie. Ouais. Je sais pas trop. Je peux. Vas-y. Développe, s'il te plaît. Ouais, vas-y, j'y vais. En fait, pour moi, la saison 2 de Peacemaker est en dessous, est clairement en dessous de la saison 1. Si ce n'est le fait que John Cena est excellent dedans, vraiment, il fait une performance géniale, du début à la fin. En fait, en regardant la saison 2, j'ai eu la même sensation qu'en regardant les séries Marvel liées au MCU, pas celles qui étaient faites par Netflix, où en fait j'ai l'impression de regarder un film de 2h30 qui a été étiré au max pour rentrer dans une saison de 4 heures. Et on a les 5 premiers épisodes de la saison 2 qui ne servent pas à grand chose et qui sont vraiment lents et qui durent une demi-heure chacun. Et en fait, le tout aurait pu être condensé en 2 épisodes en fait. Et ça, c'est assez relou. Et c'est vrai qu'en plus, il dure 30 minutes. Les épisodes ils durent tous 30 minutes. Et vraiment, on a l'impression qu'il s'est rien passé entre chaque épisode. À part là, dernièrement. Les 2 derniers épisodes, en fait. C'est là qu'il commençait à se passer des choses. Et autant je suis pas contre les épisodes un peu centrés sur les personnages, où il se passe pas grand-chose, mais au bout d'un moment, ça saoule, quoi. C'est pas ce que j'attends vraiment d'une série Peacemaker. Non, là-dessus, je suis d'accord. La saison 1 était bien mieux. Il se passait plus de trucs. Elle était plus trash. Elle était mieux. Et ouais, personnellement, je trouve que pour moi, j'ai aimé Superman, on est d'accord, mais je trouve que en termes de film lui-même, il est en dessous d'un The Suicide Squad ou même que des Gardiens en fait. Et Creature Commandos, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas transcendé non plus. Et je trouve que je sais pas si Gunn fait trop de choses, qu'il écrit trop de trucs en même temps. Mais pour moi, il y a une chute de qualité dans ce qu'il fait qui n'est pas horrible. Voilà, je vais pas non plus abuser. Ça se regarde toujours très bien. Il y a toujours des scènes très très cool. Mais pour moi, c'est assez visible que c'est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait faire auparavant. C'est vrai que je parlerai pas de chute. Je trouve ça un peu dramatique. Ouais, oui, c'est peut-être un peu non, mais il y a une chute n'est pas forcément grande. Tu peux faire une chute d'un trottoir. Mais je suis d'accord que les Gardiens sont largement mieux écrits que Superman, notamment le 1 et le 3. Après, c'est un détail. C'est mieux écrit que Superman. Creature Commandos, effectivement, c'est du divertissement en soi. Tu passes vite à autre chose, même s'il y a 2-3 trucs qui sont vraiment cool à voir. C'est pas très profond, quoi. Ouais, c'est ça. Peacemaker l'est pas non plus dans cette saison 2. La série fonctionne sur un ressort scénaristique que plein de gens ont vu venir assez rapidement. Et je suis assez... ça me fait rire parce que du coup, moi, c'est un peu... J'ai compris Peacemaker quand il le découvre, ce twist.
Parce que moi, les premiers épisodes, je m'étais pas du tout fait de réflexion là-dessus. Et du coup, c'est en voyant ton dire, mais on ne rendait pas compte de ça. Et je disais, ah, mais c'est vrai. Mais du coup, enfin, il a vraiment la même chose, bon, en exagéré, quoi. J'aurais peut-être repéré certains indices visuels qui étaient présents dans l'épisode 7. La scène avec la fraise, Je pense. elle m'a fait rire. Ouais, c'était sympa, ça. Mais Franchement, ouais, c'était une scène digne d'un film des As, en fait. ouais, grave. C'est vrai. Ouais. Mais enfin, du coup, ouais, il y a beaucoup de trucs à jeter quand même. Enfin, ça pourrait être beaucoup plus court. Créature Commando, c'est vrai que c'est assez faible quand il pense. Au-delà de G.I. Robot et de deux trois moments un peu sympas. C'est un peu trashouille, donc ça reste intéressant à regarder. Superman, c'est quand même c'est un truc que je trouve qu'il tient la route quand même malgré tout. Mais par contre, oui, les Gardiens c'est mieux. Ça, je suis d'accord avec toi. Et, et j'avoue avoir hâte de voir quelqu'un d'autre sur le DCU Ouais, je suis que James d'accord. Gunn, parce qu'il a quand même genre c'est vrai que James Gunn c'est pas le réalisateur préféré de qui que ce soit, quoi. Enfin, il y a des gens qui ont une patte beaucoup plus marquée. Donc ouais, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer avec les autres réalisateurs. Avoir du Voir quelqu'un de vraiment Supergirl, Lanterns l'année prochaine, ouais, ça porte un peu de sang ouais. neuf qui, je pense, sera le bienvenu. Mm. Voilà, ça c'est quand même je pense là-dessus je te rejoins aussi, quoi. Maintenant c'est pas désagréable Peacemaker à regarder Non, du tout, c'est pas ce que je dis. ju- justement parce que c'est court, parce que si c'était des épisodes de 1 heure, ça serait insupportable, quoi. Mais ça, ouais, je trouve quand même, je suis assez content de chaque fois de commencer mon épisode. En plus, voilà, forcément, on en parle tous sur le Discord et tout, c'est sympa. Mm. Mais je suis d'accord que c'est, enfin, je veux dire, tu compares ça, peut-être que faudrait peut-être pas comparer avec la série sur le pingouin qu'on a eu, mais bah, il y a rien, enfin, il y a Penguin lui met une distance en termes de qualité qui est phénoménale, quoi. Ça c'est clair. Ce qui est une raison de plus qui me fout un peu le seum de savoir que il y a un monde où l'univers The Batman va être sacrifié pour le DCU. Oh, ça ferait chier. Sacrifié, je sais pas. Bah, de toute façon, enfin, moi je l'ai déjà dit et je le redis, au bout d'un moment, il va pas pouvoir avoir deux univers Batman qui vont coexister, ça ne marchera pas. Donc à un moment, il va Ouais, falloir mais faire des choix. est-ce que Matt Reeves voulait vraiment développer tout un univers? Bah, oui, il a lui-même donné un nom à son univers, donc je suppose qu'il a des plans pour plus. Ouais. Ouais, mais je sais pas, je sais pas, vu sa lenteur d'écriture et tout, je me demande si Ouais, mais il a vraiment envie de passer autant de temps de sa vie sur un truc, quoi. ça, je pense que lui-même, lui seul le sait, mais après sa lenteur, visiblement, de ce qu'on en sait, elle est due à autre chose que ça, le simple fait que ce soit pas un scénariste très lent, très rapide. Mais en tout cas, de ce qui ressort des interviews de lui et de ses collaborateurs, si, il y a quand même l'idée de faire plus avec leur univers, ouais. Bah, après, à choisir, je préfère quand même un univers DC global qu'un univers uniquement Batman. Ouais, c'est sûr. Mais dans l'idéal, il n'y a pas à choisir. Oui. Ouais. Bah, pour l'instant, Batman, tant qu'il apparaîtra que dans Brave and the Bold, ça va. Mais le jour où James Gunn il va dire bon, on va faire un film qui s'appelle Batman, là, par contre, c'est sûr que ça va poser problème. Je pense que tant que le titre est pas le même, il y a moyen de créer les deux, enfin de garder les deux ensemble, quoi. Ouais, pour, perso, je ne pense pas. Je pense que le public, on a trop marre des films de super-héros au global pour venir manger deux Batman différents qui vont être en même temps et dont un qui serait potentiellement réalisé par Muschietti, dont mes sentiments pour lui en tant que réalisateur sont quand même pas très bons. Oui. Bah, Mais après, s'il y a un film Batman dans le DCU, je ne promets pas effectivement qu'il aura du succès auprès du public, alors que t'as le Batman de Pattinson juste à côté, quoi.
Bah, c'est C'est-à-dire le que problème, en fait. Tu crées une rivalité entre un même studio. Moi, c'est idiot, en fait. mais surtout quand entre un Batman, a priori, dans le DCU, il serait pas aussi dark que qu'a fait Nolan et ce qu'a fait Matt Reeves. Mais si t'as celui de Matt Reeves juste à côté qui est hyper bresson et tout, bah, les gens ils vont préférer le Batman bresson. Hein. C'est pas comme ça que tu vas changer la façon de voir Batman auprès des gens, quoi. Donc, Il me semble que Gunn a dit que son Batman idéal il était assez sombre aussi, hein, que c'était pas un Batman rigolo ou quoi que ce soit. bon, écoute, on verra. On verra, mais en tout cas plus sombre Oui, que Pattinson qui se met du maquillage en écoutant du oui, Nirvana. ça c'est peu faisable. Oui. Je pense qu'on a atteint un niveau assez intense. Oui. Je pense Je vais pas faire qu'on est au plus pic, émo là. que ça. Mais, Mais ouais. sur Peacemaker, j'ai pas tout à fait le même avis que vous, dans le sens où je pense que je préfère la saison 2, Ok. Ouais. qui m'impacte plus émotionnellement. Je suis plus investi dans le. En fait, elle se concentre plus sur le chemin personnel de Peacemaker, sur le chemin émotionnel de Peacemaker. Du coup, ça me prend plus en fait. Je me sens plus investi que dans une intrigue qui est plus, qui repose plus sur le comique. J'ai l'impression que là, tout en étant toujours un peu concon, le personnage est un peu plus pris au sérieux. J'ai l'impression. Oui. C'est quelque chose qui me plaît. Et alors j'adore les Gardiens de la Galaxie de Gunn, hein, je trouve que c'est des très bons films. Mais Gunn ne m'a jamais autant touché que dans Superman et dans la saison 2 de Peacemaker, tu vois. Alors je dis pas non plus que je suis là en train de chialer devant mon écran, hein, mais Ouais, franchement, les Gardiens 3, ça t'a pas touché les scènes avec Rocket? Si, bien sûr, mais j'ai envie de dire c'est facile, c'est plus facile, tu vois, les animaux, voilà, forcément. Mais en termes de... Là, c'est plus touché par les valeurs humaines que peuvent dégager les personnages, par exemple. Enfin, dans le dernier épisode, ne serait-ce que... Quoi, faut pas spoiler, hein, mais Oui. la scène du daron, on va dire, Ouais. elle m'a touché alors que c'est court, alors que c'est pas non plus... mais j'ai trouvé ça assez touchant, même ce qui en suit avec la performance de John Cena. Émotionnellement, ça fonctionne bien. Et j'aime bien aussi... Alors, Gunn dit qu'il n'a pas vocation à faire des choses politiques, qu'il veut avant tout raconter une bonne histoire, une histoire avec de l'émotion, que le reste, le politique, c'est secondaire. Mais je trouve que, ne serait-ce qu'en faisant ce que lui, il fait dans cette saison, sans forcément vouloir explorer politiquement quelque chose, il amène plein d'idées intéressantes sur le fait que Peacemaker ne réalise pas ce qui se passe. Je trouve que déjà rien que ça dit pas mal de choses sur nous, sur notre monde. Je trouve que sans vouloir aller très loin, il arrive à apporter pas mal d'idées intéressantes, de choses, sans forcément explorer. Il y a quelque chose d'un peu complexe qui se dessine, quoi. Et c'est quelque chose que j'apprécie bien. Bon, c'est clair que en termes d'écriture du personnage principal, c'est clairement mieux développé ici. C'est juste, il n'y a pas besoin d'autant d'épisodes pour faire ça, quoi. Mais, oui, en soi, oui, tu peux le condenser, oui. il a beaucoup plus. Enfin, quand il commence à avoir des remords par rapport à ce qui s'est passé dans The Suicide Squad, c'est déjà un début, quoi. Le personnage est vraiment devenu sympa. C'est plus un gros con comme ça a pu être avant. Jolie rédemption en tout cas, ça c'est clair. Bon bah voilà, voilà ce qu'on pense de Peacemaker. Il reste plus qu'un épisode et puis après c'est terminé. Bon, a priori censé avoir encore des surprises, je sais pas. Le dernier épisode, il doit durer 50 minutes, je crois. Ok. 57, il me semble. 57, ouais. Waouh. Bah tant mieux, il y aura peut-être des choses à dire, que ça va conclure. Vu que c'est censé amorcer la suite du DCU, oui, vaut mieux qu'il soit un peu plus long.